La joie, entre indécence et réjouissance. Imaginez deux scènes. Une salle qui explose de rire, des visages illuminés et des applaudissements à tout rompre. Et puis, un succès retentissant, accueilli par un silence impassible, presque cérémoniel. Mais pourquoi ces différences dans l'expression de la joie ? On parle d'émotions négatives, certes en ce qu'elles sont désagréables à ressentir, mais elles sont utiles. La peur, par exemple, nous alerte de dangers possibles. La colère, elle, nous invite au combat, face aux injustices. Et la tristesse nous ouvre la voie au doute et à la remise en question. Mais quant à la joie, à quoi sert-elle et son expression est-elle universelle ? Dans nos différentes cultures, la joie est différemment partagée, tant individuellement que collectivement. Et si son expression peut tantôt être massive, exaltée d'ailleurs au risque de paraître impudique à certains, dans d'autres cas, elle est totalement intériorisée, témoignant d'un contrôle total et d'une exigence de perfection. Mais au-delà de ces différences culturelles, la joie possède des fondamentaux universels. Et il y a trois types de joie. La joie profonde, c'est une flamme, diffuse, toujours allumée, qui nourrit notre bien-être et notre capacité à partager sans crainte. Exemple, ce professeur qui chaque matin entre en classe avec un vrai plaisir d'enseigner, même après 25 ans de carrière. Cette joie naît d'une estime de soi solide, forgée par les épreuves et les cicatrices devenues preuve de résilience. Cette joie est incarnée et sous-jacente à chaque instant de la vie. Cette joie ouvre la voie au bonheur, au bien-être et au partage, le tout dans une capacité à ressentir profondément les choses sans se censurer, sans avoir peur de penser que se réjouir aujourd'hui, c'est prendre le risque d'être déçu demain. Cette joie, c'est bien celle des personnes dont l'estime de soi est solide, sans être pour autant envahissante. Elle est le fruit d'une sédimentation de leur histoire personnelle dans laquelle les épreuves, les souffrances, les difficultés ont forgé un réalisme aigu sur la vie, avec pour conséquence de faire le choix de positiver sans minimiser pour autant les véritables obstacles. Les cicatrices ne font plus mal, elles sont devenues le témoin de la capacité de l'individu à se projeter dans un futur qui offre immanquablement une solution, même partielle, dont on saura révéler l'essence du plaisir qu'elle peut malgré tout offrir. Et il n'y a pas d'âge pour l'éprouver. Mais c'est vrai que c'est plus fréquemment tardivement que jeune. C'est une joie qui se dilue au quotidien dans la capacité à vivre et à partager son bonheur avec les autres. Après la joie qui nous accompagne jour après jour, découvrons celle liée à nos victoires. C'est la joie contextuelle, elle surgit quand on atteint un but, petit ou grand, après un effort souvent contraignant. Exemple, ce manager qui, après 6 mois de négociation, célèbre enfin un accord qui lui semblait impossible. Ici, la joie révèle notre peur de l'échec et compense notre colère face aux obstacles. Cette joie, c'est celle des événements du quotidien, petits et grands, qui ont constitué une forme de lutte pour parvenir à l'objectif attendu, que ce soit un petit quelque chose, une satisfaction temporaire grâce à une bonne note obtenue ou un rendez-vous important fixé, ou un grand quelque chose, fruit d'efforts répétés, parfois même douloureux, mais dont la concrétisation donne du sens aux contraintes et aux compromis que l'on s'est imposés. La joie s'est manifestée ici en régulation de nos peurs, de ne pas y arriver, ou de notre colère, de se dire que les éléments ont quand même été contre nous, mais que notre obstination a bien fini par payer. Enfin, abordons la plus fugace des joies. Oui, c'est la joie élémentaire, celle qui se traduit par un plaisir certes superficiel, mais instantané et sans condition. Un like inattendu, un achat impulsif, un fou rire devant une vidéo, un sourire devant une succession de vidéos. Cette bulle de légèreté peut devenir addictive chez les plus fragiles, car son souvenir s'éteint aussi vite qu'il est apparu. Mais que vient sanctionner la joie ? La joie a comme déclencheur un succès, une réussite ou une satisfaction. Il n'y a ici aucun indicateur quant à la valeur de cette joie. C'est une question tout à fait personnelle et nul ne peut juger de la validité de la joie de quelqu'un d'autre. En revanche, elle est systématiquement associée à une sensation qui s'appelle le plaisir. Toute joie, quelle que soit son intensité, procure du plaisir. Une toute petite joie créera un sentiment de satisfaction, de contentement. C'est du plaisir, pas forcément intense, mais ça reste du plaisir. Une énorme joie créera un état d'exaltation marqué ou de jubilation dont l'intensité sera d'autant plus inoubliable que son souvenir sera puissant. Ce qui est intéressant, particulièrement avec la joie, c'est lorsque quelqu'un l'exprime devant nous. Que produit-elle ? Notre réaction est un indicateur très riche.
car notre capacité de l'accueil de la joie de l'autre renseigne sur notre propre état émotionnel. Exemple, quand la joie de l'autre m'agace, c'est qu'il peut y avoir une petite pointe de jalousie, et cela peut se traduire par une petite tentative de mise à distance avec un commentaire du type « Ouais, les gens joyeux ont toujours quelque chose à cacher, non ?» ou « Ça se saurait si la vie était vraiment aussi facile. » Quand la joie de l'autre m'inquiète, c'est qu'il y a une forme de suspicion sur la sincérité de la joie partagée, et cela peut se traduire par une phrase du type « Il y en a qui ont toujours besoin de montrer que tout va bien, mais c'est fake. » Ou par une inquiétude sous-jacente. Si lui y arrive, comment se fait-il que moi, non? Quand la joie de l'autre nous chagrine, c'est qu'il y a en nous une petite voix qui nous distille l'idée qu'on n'y a pas droit, qu'on ne le mérite pas. Ou, aujourd'hui il sourit et demain il déchantera, je te le dis, tu verras. Enfin, quand la joie de l'autre nous réjouit sincèrement, c'est que cela ne nous enlève rien. Le bonheur de l'autre ne constitue ni une menace, ni un idéal utopique. Être soi-même heureux, c'est le meilleur gage pour accueillir les émotions de l'autrui, sans que cela ne constitue une potentielle atteinte ou remise en cause personnelle, ni un jugement de valeur. Mais la joie mérite-t-elle toujours un exploit en contrepartie? Dans certaines familles, la véritable et légitime joie ne peut se récolter qu'au prix d'efforts, de souffrances dignes de ce nom. Le mot labeur s'oppose à la notion de plaisir, et nos joies témoignent alors dans ce cas-là d'une forme de légèreté de notre âme. Mais peut-on se réjouir simplement parce qu'on en a envie? Je suis Robert Zuilly et je vous invite à célébrer chaque instant de joie. C'est votre meilleur allié pour traverser les tempêtes.